c'est aussi l'histoire de beaucoup d'exploration, beaucoup d'expérimentation. Donc on va explorer ensemble, on va expérimenter ensemble, et ce que je vous propose, je vais lancer la première question. Qu'est-ce que ça a changé pour toi de pouvoir communiquer avec ta maman et avec les autres? Un N, un E, donc être une. Donc là c'est un P. Personne. Déjà une proposition alors? Personne. Personne, on te dit, Hélène, si c'est ça, tu vas mettre un S. On fait des astuces. Donc déjà la deuxième lettre est un E, donc déjà on est sur la piste. Hein. Alors si c'est personne, tu mets un S. Et c'est un S, donc c'est être une personne. Voilà, un I, un D, I, Identique. identique. Si c'est ça, là, tu mets un K, tiens, qui n'a rien à voir avec identique, mais ça fait K quand même, ça fait que. Non, c'est pas ça. Identifié, oui. Un E, donc si c'est identifié, c'est ça? Un F, tu mettras en lettre. Donc on a le E de id et le F, donc identifié. Est-ce que tu as envie de parler, de communiquer par la parole? Un C, un A, encore un R. Oui, pas encore un R, carrément si tu as un T, Hélène. Oui, je confirme, ça fait partie des projets d'Hélène. On va vraiment parler, puis c'est vrai qu'elle devient même bavarde, même si on ne comprend pas. Je voudrais savoir, qu'est-ce que tu penses, toi, du diagnostic d'autisme? J. Voilà, je pense. Ouais, qu'il manque, c'est ça? Qu'il manque. Un I. Un L. Un S pour les traits. Tu mets un T si c'est déficitaire. Ouais, pour les traits déficitaires. C'est un nouveau mot. Un I. Un N. Je pense. Quoi? Invalidé. Tu mets un T si c'est ça. J'ai vu que, Hélène, tu étais sensible aux chevaux et ça avait l'air de te plaire comme activité. Je me demandais ce que ça t'apportait, ce que ça te faisait ressentir, la présence et le contact avec les chevaux. Alors, ça commence par un D. Un S. Et D. Un M. Un V. Je sais pas où tu vas, mais c'est pour ça. Un V. T. Développement. Un O. Là, merci d'avoir posé la question parce que j'aurais oublié. Parce que vous la posez à table tout à l'heure, ça fait partie du début de notre travail en fait. On est parti de là, nous, pour en arriver. Parce que moi, le cheval, c'est ma spécialité. Et donc, on est parti justement de la locomotion, en fait, du système articulaire du cheval, pour aller vers le système articulaire d'Hélène, qui c'est tellement loin du nôtre, de ce qu'on a l'habitude, en fait, de connaître. Et pour mettre les deux en lien et pour lui permettre justement de rentrer en interaction.
Et puis ça a fonctionné pendant sa totalité, mais ça nous a permis d'ouvrir des premières portes. Voilà. Tu disais que tu étais télépathe. Est-ce que tu pourrais nous expliquer avec qui tu peux communiquer et comment? Un A. C'est avec une V, avec un N, avec, après c'est un M, un A. Ça a l'air de se confirmer. Non, quoi. Un J. Dans une joie particulière. Et qui je. Et un S. Oui. Un U. E-N-S-U. Ensuite. Et avec qui je veux ensuite. D'abord, merci beaucoup à vous deux. Et bravo, moi je suis bouleversée par ce que je viens de voir et ce que je vois là. Et en fait, moi j'avais une question, c'est est-ce que vous connaissez les poètes? Un J. E, je. Un N. Je. Un E. Je ne. Pas. Comment? Pas. Pas. Oui, si c'est pas, tu mets un S. Je ne lis pas. Mais elle ne lit pas, Hélène, en fait. Voilà, elle a appris à lire, à écrire toute seule et elle lit pas. Si tu veux te former le cerveau, enfin, c'est le même cerveau certainement, mais qui fonctionne différemment puis l'autre. Et on lui a rien appris, ni à lire, ni à écrire, ni à faire de phrases, rien. Et elle a dit un jour, je me réorganise en bon jargon français, parce qu'elle avait du mal quelquefois à saisir ce qu'elle écrivait. Et à ce moment-là, elle s'est mise à écrire différemment au fur et à mesure. D'ailleurs, au fur et à mesure de ses écrits, on voit la différence dans ses livres. Ça se rapproche de plus en plus de notre approche nous-mêmes de l'écriture. Maintenant, pour être plus avec nous. C'est sa forme d'interaction. Mais c'est sans apprentissage, en fait. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous avez déjà essayé d'utiliser d'autres moyens de communication? En fait, assez rapidement, Hélène a refusé. Elle a tout de suite préféré celui-ci. Donc je me permets de répondre parce qu'elle a déjà répondu et qu'en fait, là, elle redirait la même chose. Donc on a choisi déjà ce moyen-là pour remettre un petit peu les choses dans le contexte. Hélène a eu ses 20 ans de silence, on a traversé 20 ans de silence. Et il y a une raison essentielle, c'est qu'avec son corps, elle n'avait pas les moyens de communiquer quoi que ce soit. Donc au niveau elle a des mains assez malhabiles, même si ça évolue tout le temps. Et donc une très mauvaise dextérité. Et ce qui ne lui a pas permis de nous montrer ce qu'elle savait, en fait, je pense, et ce qui nous a éloigné vraiment de sa connaissance assez longtemps. Donc quand on a trouvé ce moyen-là, qu'Hélène a réussi à saisir, en fait, je lui ai assez rapidement demandé si elle voulait un ordinateur ou un clavier, si c'était pour elle plus intéressant. Et elle a dit non, je veux poursuivre avec les lettres. Parce qu'elle a dit qu'elle avait besoin de la matière, en fait. La matière pour se construire. Parce qu'en fait, on peut remarquer chez Hélène, il y a une différence fondamentale entre son développement psychomoteur et son identité intellectuelle. C'est pour ça qu'on pouvait rester très éloigné et qu'elle parle aussi des grilles d'évaluation, enfin, on n'a pas mis évaluation, mais des grilles pour repérer l'intelligence des personnes très déficitaires. Parce qu'en fait, Hélène, si elle n'avait pas réussi à s'exprimer, restait une personne très déficitaire et, tout le temps. Et avec zéro moyen, vraiment très peu là. Quand on est 3 ou 4 ou 5 autour de la table, Hélène regarde la personne avec qui elle parle, et non pas moi. Donc ça c'est super important, puisque ça lui a permis de créer de l'interaction.
et de ne pas s'isoler, de ne pas être avec son clavier enfermé quelque part. Non, moi je suis toujours là, je retranscris, et voilà, c'est un temps qu'on s'est accordé, qu'on s'accorde tout le temps, et qui est important, je pense, même si progressivement on a envie d'aller vers un outil pas plus rapide, je ne suis pas sûre que ce soit plus rapide quand on a des problèmes de gestuelle, plus pratique peut-être à transporter et à ranger. Un P. On te dit pense, même si c'est ça, tu mets un S. Ouais, je pense. Et puis un jour j'ai vu la lune dans tes yeux, et sans vouloir l'attraper. Un Q. Le petit que. Marchant, Je mets un E aussi, c'est que. approché. Non, c'est un U. Secret dans tes yeux. Encore un U. Secret Un Q peut-être. dans tes yeux. Qu'une. Dans tes yeux. Je pense qu'une. Ça y est, je te dis. Hélène, je te dis. Dans mes yeux ton reflet, dans tes yeux mon reflet, dans mes yeux ton reflet, dans tes yeux mon reflet, dans mes yeux ton reflet, dans tes yeux mon reflet, dans mes yeux ton reflet, dans tes yeux mon reflet. Yes.